Gros malaise. Gros malaise, parce que pour le coup, ça faisait un moment donné que j'avais pas vu un film aussi jusqu'au boutiste et aussi dérangeant que ça. Bonjour, nouveau vlog aujourd'hui, je vais vous parler de The Sadness. Toute ma vie, j'ai cru. Un couple de jeunes asiatiques se réveille chez eux, le garçon part pour son travail, la fille aussi, et sur le chemin, il rencontre des gens particulièrement violents, qui ont un sourire sadique et qui ne se contentent pas de tuer les gens, ils les tuent avec un sadisme violent. Et il y a même bah, je peux pas le dire parce qu'on est sur YouTube, mais c'est très, enfin, il y a de la pâtisserie, quoi. Oui, j'ai fait un pitch très court aujourd'hui parce que je pense pas qu'il faille dévoiler beaucoup l'histoire. C'est une histoire d'infection de zombies, comme d'habitude. Donc nos deux personnages vont essayer de se retrouver au milieu de cette horreur humaine qui se déclenche. Mais là où The Sadness est franchement intéressant dans sa démarche, au moins, c'est cette idée de proposer cette fois-ci un virus qui est complètement délétère, c'est-à-dire que les personnes vont complètement exploser leurs limites, aussi bien en termes de violence qu'en termes de sexualité, donc à tous les niveaux. Et ça augmente en fait la colère, la violence, le ressentiment, les frustrations des gens. Et du coup, bah, c'est logique, ça part complètement en vrille et il y a un côté complètement diabolique à certains moments du film. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un truc aussi déviant, c'est assez hallucinant et gerbant. En fait, je ne peux pas donner d'exemple en allant trop loin, il me semble, dans The Sadness. La mise en scène est très efficace, on a une photographie souvent chaude, et qui joue beaucoup sur le fait qu'on est dans un pays chaud, et donc le contraste est amené essentiellement par le sang et l'hémoglobine qui coulent par hectolitres, et le film est très généreux. On a notamment une séquence dans un métro, mais je crois, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une scène aussi déviante au cinéma. C'est gore, c'est violent, ça va loin moralement et c'est assez impressionnant. Avec un discours de fond dont je vais vous parler après. Mais je veux vraiment parler de la forme d'abord. On a vraiment pour le coup un film qui est tourné de manière très efficace autour de deux personnages qui ont, quand ils sont infectés, des pupilles qui deviennent noires, donc un côté vraiment diabolique, un sourire constamment sadique et un plaisir à faire du mal et à être violent, comme je le disais, en plus aussi sexuellement. Ce qui fait que du coup c'est très déviant et que le film nous met très vite en face de séquences qu'on a très rarement vues au cinéma dans ce contexte-là. L'idée, encore une fois, de base est absolument brillante et elle fonctionne. On est très vite désarçonné. On a un discours de fond, notamment, je veux vraiment parler de l'amorce du film. C'est deux jeunes qui essayent de s'en sortir et qui essayent même de se faire des vacances. Et ils ont une sorte ils s'entendent pas en fait, ils avaient fixé une semaine de vacances, la fille avait réussi à la poser, elle a un boulot très strict donc c'est très difficile. Et le garçon avait pas posé ses vacances au même moment, il a un peu merdé. Du coup, il y a une sorte de quiproquo dans l'investissement qu'ils ont chacun dans le couple. Et le film met un doute sur leur rapport à la question de l'amour. Et ça va être finalement le sujet du film, on s'en doute, hein, il est posé dès le début. Est-ce qu'il est bien développé? Je reviendrai là-dessus après, mais l'idée de base est intéressante, c'est de poser la question de où se situe la nature de l'amour pour deux membres d'un couple, et donc où se situe la nature du rapport aux autres et de l'amicalité aux autres, ou du fait qu'on se respecte les uns les autres dans la société. L'idée de base, c'est ça. Je ne dis pas que le film y arrive clairement, et c'est ce qu'il raconte tout du long, mais l'idée de base, c'était ça. Et donc le film va avoir un sous-texte parfois très intéressant. On a notamment dans la scène du métro une jeune femme qui se fait importuner par un vieux dégueulasse, qui est particulièrement, qui ne se rend pas compte qu'il est cringe, désagréable et assez flippant. Et ça va très loin. Et on peut discuter de la forme que va prendre la résolution de cette intrigue, mais sur le fond c'est hyper intéressant. Je trouve qu'on le ressent très bien, la violence que finit par ressentir cette jeune femme, dans l'idée de nous mettre à la place d'une jeune femme qui subit les affres d'un stalker ou de quelqu'un de violent. Le film utilise sa forme et son côté cinéma-genre et son côté zombie à très bon escient, c'est très efficace. Le virus n'affecte pas du tout l'imagination, au contraire, il la stimule. Il vous fait faire les pires trucs auxquels vous pensez. Contrairement à la partie politique du film, où on a notamment un personnage qui est grosso modo le général des États armés qui se présente face au président pour présenter le problème de la situation, de faire un communiqué, et ça part en vrille parce que, je vous le donne en mille, il y en a un des deux qui est infecté.
C'est assez caricatural, ça n'a pas vraiment sa place dans le discours du film, c'est fait à la truelle, bref, ça manque trop de finesse, ça manque trop de compréhension d'enjeux d'une pandémie, surtout qu'on avait eu d'excellents exemples pendant la dernière pandémie de mauvaise communication, ou encore plus de mécompréhension ou de stratégies différentes selon les pays. Il y avait vraiment beaucoup mieux à proposer qu'une caricature un peu lourdingue, et franchement pas très drôle du fameux coup du oui, les politiciens qui mésestiment le truc se le reprennent dans la tronche. Honnêtement, le film pourrait se passer de cette séquence, ça changerait pas grand chose. Le discours scientifique, pareil, incarné par un personnage qui finit par expliquer un petit peu le virus et avoir sa petite théorie sur le truc, part un peu dans tous les sens, c'est clairement pas là que le film voulait aller, on s'en doute, du coup, c'est pas inintéressant comme séquence, il y a une certaine noirceur, le film pose la question de la limite de la science, c'est-à-dire quand on en arrive à ce type de problème, qu'est-ce qu'on fait pour avoir des réponses, pour avoir des fameux antivirus? Posons une question très intéressante sur le Covid, hein. Qu'est-ce qu'on a dû faire? Ou quelles limites on a dû transgresser pour pouvoir proposer des vaccins très vite, quels risques on a pris? C'est encore des choses qu'on doit évaluer et qui sont très intéressantes comme question de fond. Donc le film, ça, à cet endroit-là, le film nous pose plus ou moins à travers ce fameux scientifique qui est interrogé. Mais honnêtement, comme c'est pas le discours du film, ça finit un petit peu en eau de boudin avec cette idée que tout scientifique serait quelque part un peu un sadique immoral. Ouais, j'ai pas trouvé ça transcendant non plus, et c'est clairement pas sur ces questions-là que le film est bon. Mais vous allez me demander du coup, pourquoi nous infliger un tel flot de violence et d'images déviantes et éprouvantes, honnêtement, parce que le film le fait vraiment très très bien et vous en saupoudre pour vous mettre des séquences de fou par moment. Pourquoi s'infliger ça? Eh bien tout simplement parce que, sur le fond, le discours que le film porte sur l'amour est d'une très très grande tristesse. Et oui, le titre du film s'appelle La Tristesse, The Sadness. C'est pas la violence, c'est pas l'agression, c'est pas la violence politique, c'est pas l'angoisse, c'est la tristesse. Et c'est un film finalement très triste, profondément triste, sur l'incompréhension de la nature du rapport amoureux entre deux êtres. Si le film s'était concentré là-dessus, avait développé ça au travers des autres personnages que nos deux personnages rencontrent, peut-être qu'il aurait été, je pense, un peu plus fort dans son fond. D'autant plus parce qu'il y a des énormes erreurs de forme. Le virus zombie ne les rendant pas immortels, mais par moments, les personnages font des choses aux autres, ils ont supposé les tuer complètement, sous prétexte d'être des scènes déviantes. Ils deviennent des zombies aussi, bref, c'est pas toujours très bien équilibré, le film respectant pas en quelque sorte ses propres règles. Et c'est vraiment dommage, parce que c'est une règle hyper intéressante qui était posée à la base. Peut-être que d'autres feront des suites, ou un remake, qui sait, peut-être plus concentré là-dessus, et ce serait pour le coup, je pense, très intéressant comme tentative. Mais malgré tout, malgré le fait que le film se perde dans différentes intrigues et dans différents points de vue qu'il ne maîtrise visiblement pas en termes de scénario, la fin, le côté malsain, désagréable, hein, franchement, du film est vraiment déviant, qui va très très loin, c'est vraiment gerbant par moments, nous amène quand même à être franchement touchés par la fin et par le discours que le film tient sur l'amour, donc sur cette incompréhension de la nature de l'amour de l'un et de l'autre. Vous savez, c'est la fameuse question du pourquoi on aime et pourquoi on est aimé, qui est une question très complexe hein, et qui peut changer selon le contexte, selon le moment, selon le développement de la relation. Donc c'est un film qui, pour le coup, pose des questions de fond très intéressantes qu'il aurait pu largement développer en ne se perdant pas dans des sous-intrigues ou des sous-points de vue politiques, finalement, que le scénariste et le réalisateur ne maîtrisaient pas. Mais pour le coup, bien qu'il soit désagréable, je conseille malgré tout The Sadness. Ça fait partie de ces films de genre qui te mettent tellement mal à l'aise qu'au final, la question de fond qui est juste derrière et qui est intéressante finit par éclore malgré tout comme une question terrible, comme une affirmation terrible, mais qui est très intéressante sur la nature, encore une fois, des relations amoureuses. Donc oui, je viens de le dire, The Sadness, un film où des personnages basculent dans une violence sadique et complètement délétère, aussi bien violence de meurtre que sexuelle, est un film très intéressant sur la nature de l'amour. Ouais, je sais. Le cinéma, c'est dingue, hein.